Ils sont au nombre de 30, les personnes appelées à traduire en actes ici en Côte d'Ivoire les idées de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao. Le président du bureau pays de l'Organisation mondiale, Nana Yao Boniface, et son équipe ont été présentés aux représentants des associations des cultivateurs de cacao venus des 20 régions productrices de l'or brun en Côte d'Ivoire. Cette organisation créée en mars 2015 à Abidjan a pour objectif de mieux valoriser la profession de cultivateurs de cacao et assurer le bien-être des paysans. Elle se veut aussi le représentant légal des cultivateurs dans les forums régionaux, internationaux et dans les instances internationales pour défendre leurs intérêts. Nous voulons sensibiliser les cultivateurs de cacao, renforcer leurs capacités, mais surtout unifier les voix des cultivateurs, renforcer leur position, mais surtout améliorer la qualité des relations entre les autres acteurs du secteur, à savoir les gouvernements des pays producteurs, les gouvernements des pays consommateurs, l'industrie agro, les agro-industriels, renforcer la discussion, ce qu'on a appelé le dialogue direct avec l'industrie, parce que nous sommes bien placés pour poser les problèmes que nous vivons au quotidien. Donc, faire entendre la voix de la façon la plus efficace et la plus audible dans le débat sur l'avènement d'une économie cacaoyère durable. Cette cérémonie d'installation du bureau pays s'est faite en présence du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao basée à Londres. Jean-Marc Anga est venu apporter son soutien à cette nouvelle structure qui réunit les cultivateurs de tous les 15 pays africains, sud-américains et asiatiques producteurs de cacao. Nous pensons que ceux qui sont à la base de l'économie cacaoyère doivent être supportés et c'est pour cela que nous accompagnons l'OMCC. Nous avons commencé déjà par demander à l'OMCC de formuler un programme d'action qui va se décliner en plusieurs activités, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les autres pays à travers le monde. Nous allons donc en discuter avec les responsables de l'organisation et voir quel appui nous pouvons apporter. L'installation de la représentation locale de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao a été saluée avec joie par les planteurs ivoiriens, une organisation qui s'est déjà vue assigner plusieurs missions. Nous allons démontrer à face du monde que les Africains qui sont à la base de cette culture-là peuvent aussi faire monter la qualité et même faire le cacao et le chocolat ici. Faire le chocolat ici et exporter simplement ce produit fini. Nos parents ont besoin, il faut les conseiller pour qu'ils fassent le cacao propre, pour qu'ils puissent en bénéficier de cette organisation. Nous sommes mal organisés et je pense bien que tout début est difficile, mais nous pensons que si nous soudons, ça va apporter beaucoup de soulagement à nos planteurs, à nous-mêmes planteurs que nous sommes, parce que bien vrai que le prix hors champ est bien payé, mais il faut l'organisation pour que nous puissions arriver à bon port et pour que la Côte d'Ivoire émergente dont par le temps puisse émerger et puisse avoir un avenir promoteur dans les jours à venir. Abidjan, la capitale ivoirienne, ouvre ainsi la voie aux autres pays producteurs de cacao de mettre en place leur représentation locale. Après quoi, le cadre fonctionnel et opérationnel de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao va être institué et le mécanisme de financement et de gestion de ces programmes élaboré.